Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne journée et un bon dimanche. Aujourd'hui, on va regarder dans les évangiles, l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 1, Jean 1, et on va parler de la nécessité de Jésus-Christ, la nécessité de Jésus. Vous savez comme moi, dans le monde aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne pensent pas que Jésus est vraiment important. Et ça, c'est une grosse erreur de leur part. Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Prions. Père, merci pour la précision de ta parole. Merci pour aussi le fait que nous pouvons avoir la certitude de la vie éternelle, le fait que nous pouvons être pardonnés dans cette vie. Aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette vidéo, je te demande, Père, de disposer les cœurs, de nous aider à comprendre l'importance de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne, mais aussi pour la vie à venir, la prochaine vie, Père. Donc, je te demande de nous aider. Peut-être quelqu'un qui regarde la vidéo qui n'est pas encore certain de la vie éternelle, dispose leur cœur, aide-les. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Après la Révolution en Amérique, en 1776, quelques années plus tard, il y avait en fait le troisième président américain. Il s'appelait Thomas Jefferson. Et c'était lui qui était un des grands révolutionnaires, un homme de Virginie, de l'État de Virginie. En fait, Thomas Jefferson était très connu. Il est connu aussi comme l'auteur de la Déclaration d'indépendance. Et c'était lui seul qui l'a écrit. Benjamin Franklin, il a donné des conseils, mais c'était Thomas Jefferson, bien compétent, qui a écrit ce grand document pour les Américains. En fait, mais il y avait un petit problème. Thomas Jefferson, il a beaucoup lu, il avait beaucoup de livres dans son bibliothèque, dans sa maison. En fait, il en a trouvé beaucoup lorsqu'il était situé à Paris. Et pendant la guerre, c'était lui qui était à Paris en train de plaider pour les besoins de l'Amérique, de cette nouvelle nation. Et il a pris l'occasion pour acheter beaucoup de livres, il les a renvoyés en Amérique, et voilà, il a beaucoup lu, mais il a lu la Bible. Thomas Jefferson, il a lu la Bible plusieurs fois, mais il n'était pas du tout d'accord avec cet élément surnaturel dans les Écritures, les miracles de Jésus, la naissance d'une vierge, la résurrection de Jésus. Et Thomas Jefferson, il a décidé un jour, avec des ciseaux, de découper, d'enlever toutes les parties, tous les textes qu'il n'aimait pas dans la Bible. Il a enlevé cet élément surnaturel, il a enlevé les miracles de Jésus, toutes ces choses, les guérisons de Jésus, il a enlevé toutes ces choses. Et à la fin, il avait un texte qui était, il était beaucoup plus content avec de la Bible. D'accord? Il avait enlevé Christ, enlevé la personne. Non, attention, il n'a pas enlevé Christ.
il a enlevé ce que la Bible a dit, ce que la Bible dit par rapport de Jésus. Il a enlevé ce qu'il n'aimait pas trop et il avait le Jésus qu'il aimait. Un Jésus de morale, un Jésus qui était gentil, un Jésus qui est... mais en fait, sa perspective humaine a généré cette idée de cette perspective humaine. D'accord? Cet effort d'enlever le vrai Jésus des Écritures, c'était fondé dans sa logique. Thomas Jefferson était un homme beaucoup plus intelligent que moi, mais à la fin de la journée, je vois que le personnage central de la Bible, c'est Jésus. Et si vous essayez d'enlever une partie de sa personnalité ou une partie de sa vie, quoi que ce soit, ses miracles, ses guérisons, ses enseignements, alors vous enlevez Jésus. C'est impossible d'avoir une partie de Jésus sans l'autre. Donc pour nous aujourd'hui, c'est important de comprendre la nécessité du vrai Jésus-Christ. Beaucoup de sectes, ils essaient d'expliquer que Jésus est beaucoup moins qu'il est. Il y a des autres églises des religions qui disent que Jésus n'était qu'un pasteur, un prof de morale, une bonne personne, mais pas plus que ça. Mais ça, c'est complètement contraire à ce que la Bible dit. Il est le personnage central de la Bible, mais je veux que vous voyez aujourd'hui que Jésus, il est le personnage central de l'histoire humaine. Donc, 2000 ans après les choses que nous voyons dans les histoires des humains, les païens, les gens, la grosse différence entre les sociétés avec Christ ou sans Christ, c'est incroyable. En fait, Jésus, il a changé l'histoire humaine. Jésus-Christ, et je dis une chose, ce n'est pas la religion qui change la vie et qui change l'histoire humaine. C'est Jésus-Christ. Quand les gens, les personnes, les particuliers font confiance à Jésus-Christ, leurs vies sont changées. Et au fur et à mesure, leurs familles sont changées. Et au fur et à mesure, le quartier est changé, et la communauté est changée, et la ville est changée. Et qui peut faire ça, sauf Jésus-Christ? Attention, les religions, les sectes vont essayer de critiquer, ils vont dire n'importe quoi par rapport de Jésus. Vous pouvez voir à la télé de temps en temps, ici, à TF1 ou les autres, la 2, il y a des reportages par rapport de Jésus. Disons qu'il avait une famille ou deux, il avait une femme ou deux, ou il était... bon, attention, allez à la Bible pour découvrir qui était Jésus. D'accord? Arrêtez de lire des magazines, arrêtez de faire des recherches bizarres sur l'Internet. Donc, regardez pour vous-même dans les Écritures qui était Jésus. Donc, si vous les examinez les Écritures, vous allez découvrir que cet homme, il est le grand but de la Bible. Ok? Le fait, au moment de la Bible, au début de la Bible, quand nos premiers parents, ils ont chuté et toute l'humanité est devenue pécheur. Donc, aujourd'hui, nous trouvons que Jésus, il est la réponse de Dieu pour ce problème, le problème du péché. C'est intéressant de voir comment il y a toujours une discussion au sujet de Jésus-Christ. Il y a toujours un avis personnel, il y a toujours des commentaires des gens à la télé, des gens sur l'Internet, des gens sur YouTube, toujours des commentaires bizarres de temps en temps, de commentaires corrects. Mais on trouve les racines et on trouve la vérité si on se détourne, on arrive aux Écritures. Sans Jésus-Christ, je dois préciser, sans Christ, nous sommes misérables. Sans Christ, nous sommes pauvres.
Sans Christ, nous sommes aveugles. Nous sommes morts spirituellement. Nous sommes sans espoir. Sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés devant le juge éternel et nous sommes perdus. Et c'est important, si vous avez une morale, vous avez votre propre enseignement, votre propre avis par rapport de la vie et la mort, alors il faut comprendre une chose. Si vous quittez cette vie sans Jésus-Christ, vous loupez la seule personne nécessaire pour la vie ici-bas et pour la vie à venir. C'est le Fils de Dieu. Il est nécessaire. Il est nécessaire dans votre vie, il est nécessaire dans ma vie. Et si vous quittez cette vie sans lui, vous restez toujours dans vos péchés et vous allez souffrir vous-même pour vos propres erreurs. C'est tout. 1 Jean 5, verset 11. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Bien entendu. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils? A la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Aussi simple, aussi direct que ça. Trop de personnes aujourd'hui ne comprennent pas qui il est. Ils sont intéressés de passer leur vie et c'est un mystère. La vie, la mort, la Bible, Dieu même, mystère. Mais tous les mystères sont complètement balayés avec Jésus-Christ dans votre vie. Il donne les réponses nécessaires. Il donne les réponses à vos questions fondamentales. Qui n'a point le Fils, la Bible dit, n'a point la vie. Trop de personnes ne comprennent pas qui il est. Trop de personnes ne comprennent pas aussi ce qu'il a fait. Et c'est très direct. Je ne vais jamais oublier. J'avais un proche, un ami, un musulman qui m'a dit un jour, oh, je ne crois pas que Jésus est mort à la croix. Ça, c'est quelqu'un a troqué avec la Bible. Hein? Et a changé, a modifié la Bible. Hein? Mais non, sans la croix, nous n'avons pas la vie. Sans la croix, nous n'avons pas le pardon. Mais c'est important de comprendre ce qu'il a fait, qui il est et ce qu'il a fait. Et c'est comme ça, c'est normal. Aujourd'hui, il faut comprendre, chaque personne a besoin de Jésus. Chaque personne a besoin de Jésus-Christ. Et peut-être vous dites, oh, j'ai ma propre religion. Vous avez besoin de Jésus. Voyez, numéro 1, il y a plusieurs raisons dans notre passage. Numéro 1, parce que Jésus-Christ est Dieu. Verset 1. Au commencement était la parole. La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous avons une distinction. Nous avons dans le passage Dieu le Père, Dieu le Fils. Et ne me demandez pas, c'est une chose qui est... Bon, la Bible est très claire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité, la Bible explique. Donc, il y a un seul Créateur, un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites ou créées par elle, par la parole. Donc, important de comprendre, vous lisez Genèse chapitre 1, chapitre 2, vous voyez que Dieu a créé les cieux et la terre. Et Jésus, pendant son ministère, il a été toujours chassé et ciblé par les Juifs, par les pharisiens, par les gens religieux à cette époque. Et Jean chapitre 5, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc Jésus, pour les sceptiques, Jésus n'était pas une personne qui était en train d'enseigner une morale, et ses disciples l'ont fait Dieu. Mais non,
Jésus, il s'est fait. Il a dit, je suis fils de Dieu, je suis Dieu. Il s'est égalisé avec Dieu, à Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est Jean qui dit, il parle de Jésus. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Donc Jean même, dans son épître 1 Jean 1, il a parlé de Jésus comme la parole. Jésus aussi, en Apocalypse, il est appelé la parole. Donc on trouve ce passage en Jean chapitre 1, au commencement était quoi? La parole. Qui est la parole? C'est Jésus. La parole, Jésus était avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, et la parole était Dieu. Qui est Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas moi. Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Qui peut faire les choses que Jésus a fait pendant sa vie, pendant son ministère? Sa naissance, ses miracles. Il a contrôlé les vagues et les natures. Il a guéri des morts. Il a guéri des gens malades. Il a dit des choses, des vérités, la sagesse qui était jamais dit. Seulement Dieu peut faire ça. Jésus-Christ, il est beaucoup plus qu'un prophète, un homme. Il était évidemment 100% homme et 100% Dieu. S'il est moins de Dieu, il ne peut pas être notre sauveur. Il ne peut pas souffrir la peine pour tout le monde. Mais s'il est moins d'homme, il est pas vraiment un homme physique, donc il ne peut pas souffrir pour nos péchés non plus. Donc aujourd'hui, nous avons en Christ, Jésus était Dieu en chair. C'est clair dans les Écritures. Au même temps, il était 100% homme, il était 100% Dieu, il a expérimenté les mêmes tentations, il avait faim, il avait soif, mais il était également Dieu, totalement Dieu. Donc, qui pouvait faire les choses que Jésus a fait? Un homme? Non. Impossible. Un homme ordinaire ou Dieu. Tout le monde a besoin de Jésus parce qu'il est Dieu. Il est Dieu en chair. Et il est venu, il s'est manifesté comme Dieu ici pour arriver à la croix. Jésus numéro 2, il est nécessaire parce qu'il est la vie. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Souvent, je cherche des ampules. Est-ce que vous avez cherché des ampules? Je cherche des ampoules, des anciennes ampoules. Je n'aime pas trop payer les prix exorbitants pour la nouvelle génération des ampoules parce que de temps en temps, ça n'éclaire pas assez. C'est comme ça. Hein? C'est juste moi. Personnellement, parce que je veux une bonne lumière. Quand j'achète une torche, je trouve quelque chose qui est bien, qui est rechargeable, peut-être avec des piles, l'un ou l'autre, je veux que ça soit de la bonne qualité, la torche. Pourquoi? Parce que je veux une bonne lumière. Et quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il a éclairé le monde. Le monde rempli des ténèbres, rempli d'obscurité. Et quand Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde, c'était comme il a envoyé une
lumière brillante. Et Jésus est venu dans notre obscurité. Et pourquoi? Jean 8, 12. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, cette vie que Dieu nous donne, ok? Cette vie que Dieu nous donne, c'est une vie incroyable. Donc, elle était la vie. Elle était la vie. Jean a écrit aussi en Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus lui-même a dit, « Je suis la vie. » Si vous voulez vraiment vivre, il faut venir vers moi. Il faut accepter Christ comme sauveur personnel. Donc, tout le monde aujourd'hui dans la société, nous sommes en train d'établir notre vie sous quelque chose. C'est pourquoi c'est vraiment bouleversant quand les gens perdent leur travail, parce que souvent ils sont en train de bâtir leur vie sur un boulot, sur un job. Et aujourd'hui, si vous essayez de faire quelque chose pareil, quelque chose comme ça, et votre fondation n'est pas Jésus-Christ, vous n'avez pas une fondation correcte pour la vie. Jésus, il établit lui-même comme la fondation de cette vie. Et Jésus, il offre évidemment une vie éternelle. Jésus est la vie. Il est la vie éternelle, n'est-ce pas? En Jean verset 4, en elle, en la parole, était quoi? La vie. Qui donne la vie? C'est Jésus. C'est Jésus, une vie éternelle, aussi une vie abondante. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être content, tout le monde tout le monde a envie de vivre une vie remplie de bonheur. Mais sans Jésus-Christ, sans la vie, c'est impossible de vivre. Sans un pardon, une vie abondante, sans Jésus-Christ, c'est impossible d'avoir cette vie abondante. Et aussi une vie éternelle, une vie abondante, mais aussi une vie importante. Comme un enfant de Dieu, le moment quand j'ai fait confiance à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné une vraie raison pour vivre cette vie. J'ai une raison pour vivre, j'ai une raison pour se lever le matin, j'ai un ministère, quelque chose à faire qui compte pour l'éternité. Donc, c'est-à-dire que ma vie compte pour quelque chose beaucoup plus grand que moi-même, que mes envies ou franchement, pourquoi? Parce que Jésus est la vie. Il est Dieu et il est la vie. Et comme j'ai déjà dit, il est la lumière. Jésus est la lumière. Dernière partie du verset 4. Et la vie était la lumière des hommes. Qui est la lumière des hommes? Jésus. Et la lumière, verset 5, à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est très triste. Je vous ai dit que c'est important. J'aime bien une bonne lumière. J'aime bien d'avoir une bonne torche, d'avoir une bonne ampoule qui fonctionne correctement, d'accord? Donc, souvent, les gens, ils sont en train de chercher et ils sont perdus, ils sont dans les ténèbres de cette vie. Et comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Aujourd'hui, trop de personnes sont comme ça. Trop de personnes sont en train de vivre toujours, continuellement dans les ténèbres. Au lieu de chercher pour eux-mêmes, pour trouver la lumière. Beaucoup de gens à l'époque de Jésus, c'était exact.
Si vous voyez quelqu'un en train de ressusciter des gens d'entre les morts, qu'est-ce que ça ferait dans vos pensées, dans votre cœur? Est-ce que vous serez convaincu? Est-ce que vous serez convaincu que Jésus est Dieu en chair, le Fils de Dieu? Est-ce que vous serez convaincu que seulement Jésus peut sauver votre âme? Attention, les gens qui ont vu ces miracles il y a 2000 ans, ils ont refusé de l'accepter. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là physiquement. Il ne va pas faire ces miracles. Il ne va pas faire un spectacle pour que vous croyiez qu'il est Dieu. Il est le seul sauveur. Mais ce message est toujours pertinent. C'est pourquoi ce message est pertinent, est important. Parce que c'est la seule voie. La voie des Écritures, la voie de la Bible parle toujours. La voix de ce livre annonce toujours qui est Jésus-Christ. Vous avez un choix. Vous pouvez dire oui ou non au Fils de Dieu, mais ça ne change pas une chose, la nécessité. Vous pouvez dire non à Jésus. Mais vous loupez la seule personne qui est le plus important, le plus fondamental, la plus importante dans votre vie. Acceptez-le aujourd'hui. Acceptez Christ. Et je vous promets, vous allez voir une grosse différence dans votre vie. Si vous l'avez déjà accepté, vous comprenez ce que je dis aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui fait la différence dans nos vies. Aujourd'hui, si vous le connaissez comme sauveur personnel, remerciez-le pour ses bienfaits dans nos vies. Passez un très très bon dimanche. Vous êtes dans nos prières.